Paris, le 1er août 1900. Paul, mon ami, je viens de passer un fort beau dimanche en famille au bois de Boulogne. Nous avons pris le train de papa. Vous savez, le chemin de fer qui tourne autour de Paris. À 10 h du matin, nous avons embarqué à Montrouge. Il fait si beau cet été que les arbres plantés des deux côtés des voies ne faisaient même pas d'ombre. Et 20 minutes après, nous étions à Vaugirard. Vous vous rendez compte? Le train passe à la hauteur du 2e étage des maisons. Comme on n'allait pas très vite, il y avait des jeunes gens aux fenêtres qui en profitaient pour nous regarder, ma sœur et moi. Je ne leur ai pas fait signe. Je pensais à vous. D'ailleurs, ce que j'attendais, c'était de passer sur le viaduc au-dessus de la Seine. J'aurais bien aimé aller au bal à point du jour. Ce sera pour une autre fois. Avec vous, j'espère. Si l'on avait écouté papa, on serait descendu à Auteuil-Boulogne pour aller voir les courses de chevaux. Et comme maman aime les beaux quartiers, le voyage a duré encore une vingtaine de minutes. On a traversé Passy. On n'a pas été déçus. C'est beau. Un peu plus loin, à la station de l'avenue Henri-Martin, nous sommes descendus pour aller vers le bois de Boulogne. Et juste après l'octroi, le Grand Lac attire tant de promeneurs qui vous font les 12 yeux et vous donnent envie d'être belle. Vous m'avez manqué, mais pas trop. Le bois m'a rendu gai. Je chantais comme une locomotive, à toute vapeur. J'attends votre lettre. Pauline. « 1851. Naissance de la petite ceinture, ou plutôt du chemin de fer de ceinture. Longeant les fortifications, la ligne doit relier les gares des compagnies de l'Ouest et de Rouen, du Nord et de Strasbourg, de Lyon et d'Orléans. Ceinture. Ce nom rappelle à notre mémoire une chaire disparue, la dernière muraille encerclant Paris. Pendant plus de 70 ans, de 1862 à 1934, nos ancêtres ont pris le chemin de fer de ceinture, avec un panorama exceptionnel sur la ville lumière. S'il est prévu un usage militaire, la ligne doit surtout assurer les meilleures conditions de transit et d'approvisionnement entre Paris et ses provinces. Plus besoin de transborder et d'emprunter la route pour aller du nord au sud ou d'est en ouest. La France passe par Paris, et désormais par la petite ceinture. 1851. 7 jours après le coup d'État du 2 décembre, le tout-puissant prince-président Louis-Napoléon et son ministre des Travaux publics organisent le financement de la ligne. À terme, le trafic du chemin de fer de ceinture sera mixte, à la fois marchandises et voyageurs. Veuillez monter en voiture. Convoi M, attention au départ. Convoi M. Le train va partir, attention au départ. L'État fort du Second Empire intervient en permanence dans la gestion du syndicat de ceinture, formé par les compagnies de chemin de fer pour gérer la ligne. Il faut les pousser à construire des gares de marchandises et favoriser ainsi les implantations industrielles. Et surtout, les 15 km de voies ouverts depuis 1854 doivent bénéficier aux voyageurs, mais ils ne sont pas vraiment désirés par le syndicat de ceinture. Pourtant, le 14 juillet 1862, les nouveaux clients découvrent 5 gares, de Batignolles-Clichy au nord-ouest à La Râpée au sud-est. 6 754 voyageurs la première semaine. Au bout d'un an, on en aura transporté 183 426, dont plus du tiers le dimanche. Depuis le 1er janvier 1860, la ceinture est parisienne,
les territoires compris à l'intérieur des fortifs ayant été placés sous la tutelle du baron Haussmann. La dernière gare construite, rue Claude Decamps, a desservi l'exposition coloniale de 1931. C'est aussi la première détruite après la fermeture de la ligne aux voyageurs en 1934. Et aujourd'hui, le site est transformé en jardin dans la ville par un véritable homme des bois. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de sauver tel végétaux qui est en train de disparaître, c'est de remettre en place tel végétaux qu'on a éliminé. Comment s'appelle, ça va du noisetier, en passant par Trivier sauvage, en passant par l'épine binette, en passant par des tas de trucs. Et bon, je me suis proposé, dans un premier temps, à louer l'espace de la rue de Claude Decamps à la rue des Meuniers, et de faire une maquette grandeur nature pour voir ce qui était possible de faire sur la totalité de la petite ceinture. C'est une technique agricole que j'emploie. En laissant pousser l'herbe, ça me permet d'observer le terrain, parce que c'est des terrains qui ont été sans arrêt désherbés par les désherbants totaux de la SNCF. Et là, quand je vois l'armoise qui est ici, qui s'est développée, qui n'a pas séché, ça prouve que la rémanence des produits qui a été introduit est quand même très altérée. Il y a pratiquement plus de traces de désherbant total dans le terrain. Donc ça me permettra là, maintenant, comme je suis en train de le faire, de remettre tout propre en état et de réadapter d'autres végétaux. Sur la petite ceinture, c'est un espace abandonné, il doit y avoir des églantiers, il doit y avoir des genêts, il doit y avoir des tas de végétaux. Il y a des endroits, des espaces non négligeables sur le plan de surface qui pourraient être réaménagés ou qui pourraient être entretenus tels qu'ils le sont, de façon à ce que le Parisien ou le banlieusard, à promiscuité, dispose d'une petite campagne. Nous avons un superbe pêcher, il y en a d'autres, hein, mais le plus jovard pour l'instant c'est celui-là. Et c'est la première année de fructification. Cette année, là, au mois de septembre, il y a 15 jours, j'ai obtenu 7 pêches. Ce qui est pondère, c'est de parler un argot pas possible et d'être en plein Panem, et puis de sortir de chez moi, là, de mettre mes bottes de chasse, de prendre ma bêche, de prendre mes outils pour travailler les sols ou les végétaux, en plein Panem. Les beaux dimanches de la ceinture, les voyageurs deviennent de plus en plus nombreux. La fréquence des trains est doublée, mais les premières classes n'ont pas beaucoup de succès. La clientèle populaire des arrondissements périphériques n'en a que faire. Les tarifs appliqués les dimanches et jours fériés sont bien plus élevés qu'en semaine. Prendre le train pour aller se promener au bois, c'est un luxe. Heureusement, dès 1891, la concurrence des omnibus et des tramways oblige le syndicat à adopter le principe des 2 zones. Première zone, d'une gare à l'autre, ou à la suivante. Deuxième zone, pour tout parcours supérieur, y compris le tour complet de Paris. La coulée verte, ou plutôt la promenade plantée, inaugurée en 1995, est devenue le lieu d'élection des piétons à 2 roues et sur patins. La piste occupe la plateforme de l'ancienne ligne Bastille-Verneuil-l'Étang, ouverte dès 1859 en direction des bords de Marne. Gare de Bel-Air, correspondance. L'arrêt Bel-Air-Ceinture a gardé le charme des pays où le temps est imprécis. À chaque saison fleurissent les jardins de la Villa Bel-Air et les vergers de la Sente des Merisiers. Eh bien, vous savez, quand j'étais gamin, déjà, je prenais le tramway pour aller à l'école. Et ça m'amusait d'avoir tous ces billets qui étaient distribués de différentes couleurs dans des planchettes que l'on appelait planchettes, mais qui étaient métalliques. Et je les ai conservées. Et puis, je prenais aussi souvent le train de la ligne de Vincennes, pour aller entre la Bastille et Nogent, tout ça. Et ça m'amusait de voir ces billets que l'on contrôlait, qu'on me rendait, et qu'à la sortie, on conservait. Alors, j'ai pensé, à part moi, eh ben, quand je serai grand,
je m'arrangerai pour les garder. Les tickets de la petite ceinture sont absolument étonnants par rapport à ceux des autres compagnies. En ce sens qu'ils ont presque toujours un entourage vermillon. C'est le propre de la petite ceinture. Je l'ai pris, mais assez peu. Mais j'aime tout ce qui roule sur rail et j'aime Paris. La petite ceinture roulait sur rail à Paris. Les expositions universelles ont transformé Paris en capitale du monde. 5 millions de voyageurs, tel est le bilan de la ceinture pour l'année 1878. D'où une gêne considérable aux entrées de Paris, où la ligne passe au niveau des rues et a déjà provoqué de nombreux accidents. Le train ne peut plus jouer à qui passe gagne avec les charrettes ou les tramways hippomobiles. C'est pourquoi, avec la loi du 12 août 1886, la plateforme de la ceinture est surélevée sur 3,5 km, entre la rue de Charenton et l'église Saint-Germain de Charonne. La hauteur maximum est de 5,30 m à l'aplomb de la rue de la Voûte. Et le pont du cours de Vincennes est un géant de 83 mètres, en 7 travées. Centenaire de la Révolution, célébré par la nouvelle exposition de 1889. Nous te devons la Tour Eiffel et les ponts-rails de la ceinture. Le passage à niveau de la rue Lagny appartient au grand rival de la ceinture, le Métropolitain, qui établit à Charonne son premier atelier à proximité du terminus de la ligne 1. Ironie du sort, avant de rouler sous Paris, le matériel neuf du métro transite par la ceinture. Les maréchages sont peu à peu remplacés par les habitants, de plus en plus nombreux, pour lesquels on ouvre de nouvelles gares comme celle de la rue d'Avron. La nature a bien résisté à cet assaut de la ville. Elle est aujourd'hui remontée le long des voies. On signe, on se raconte, on fait le mur en somme. Charonne voyageur. Au printemps 1995, les copains du quai sont montés rue de Bagnolet pour réouvrir les portes de l'ancienne gare de Charonne voyageur. Flèche d'Or Café est né ce jour-là. Association d'artistes et café-concert. Flèche d'Or, c'est aussi le nom de baptême du fameux rapide Paris-Londres, né de l'entente cordiale.